bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de janvier 2022, donc pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Alors avant toute chose, une très belle année 2022, j'espère que celle-ci verra vos rêves, vos souhaits, vos désirs se matérialiser, se réaliser. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les vidéos à la suite, tout simplement parce qu'il y a eu des cas Covid autour de moi et j'ai dû me réadapter. Donc il y a eu un gros laps de temps où je n'ai pas pu faire les vidéos. Et comme je l'expliquais sur Instagram, les vidéos privées étant payées, je me dois d'honorer en premier donc les vidéos que les gens commandent sur mon site web. Donc voilà, c'est tout simplement un choix que j'ai dû faire, donc mettre un petit peu de côté les vidéos YouTube, le temps de pouvoir me réaligner. Alors, on y va. Ceci étant dit, bon, c'est pas bien grave. De toute façon, on verra pour le mois de février comment je pourrais recoller au train, on va dire, au train des planètes. Alors, on a eu le 2 janvier la nouvelle lune dans le signe du Capricorne. On vous dit que le dur labeur est en train de payer. Justement, il y a des choses qui ont mûri, il y a des choses qui ont poussé. Donc, c'est sorti de terre. On va voir, bien sûr, ce qui est sorti pour vous. Le 17 et 18 janvier, on a la pleine lune dans le signe du Cancer, donc on vous parle d'un problème personnel qui atteint sa résolution. Et justement, on a les fruits de vos efforts et ce problème personnel qui atteint sa résolution, puisque vous avez quand même du 10 et du 0, donc on parle bien d'un nouveau cycle. Vous avez la carte de l'éclipse lunaire, le changement. Alors c'est tout simplement l'énergie de votre mois, il n'y a pas d'éclipse, mais c'est bien sûr un changement, puisque d'emblée, vous avez quand même la roue de fortune qui nous explique que les choses sont en train de bouger et de se remettre à zéro puisque vous avez le fou. Alors, on vous parle de raviver la passion. Ici, on vous dit, vous arrive-t-il de voir votre feu intérieur réduit à quelques braises, de vous demander pourquoi votre vie n'est pas le reflet de vos rêves? Ce feu a besoin de combustible. Il a besoin d'amour et de passion pour repartir de plus belle. Commencez par ces choses simples qui vous mettaient en joie étant enfant avant que les responsabilités, le pragmatisme ne s'imposent. De quoi rêviez-vous? Sur quoi aviez-vous tiré un trait? Comment pourriez-vous consacrer votre énergie à rendre leurs ailes à ces rêves pour qu'ils reprennent leur envol? Et pour l'affirmation du mois, j'ai l'énergie et la passion nécessaires pour faire de mes pensées une réalité et vivre mes rêves dans la joie grâce à ma détermination. Alors, on a donc le roi de bâton qui explique ce ravivement de passion. Voilà, on ravive quelque chose, une énergie, un mouvement, voilà. Et puis, on a surtout un changement, quelque chose qui va arriver plutôt brusquement. On vous dit que quand il y a un certain nombre d'événements en cascade qui n'ont peut-être aucun rapport, que vous ne voyez peut-être pas parce que ce sont des petites choses, eh bien, vous avez effectivement le fruit de ces événements en cascade qui viennent produire un événement beaucoup plus important. Donc, on vous dit que il y a la fin ou le commencement de quelque chose de transformateur. Ça peut être une relation, ça peut être un changement de travail, un changement de chemin de vie, ou alors un lieu de vie aussi qui change. Bon, là, on n'a pas de denier, on a quand même l'impératrice qui peut nous parler de projet, qui peut nous parler d'un projet de vie, un projet de maison. Mais en tout cas, on vous dit que quoi qu'il en soit, ça sera soudain. On vous dit que en général, quand il y a ce genre d'énergie, on parle d'un changement de regard, on pose un nouveau regard sur les choses, ce qui explique le fou, ce qui explique la roue de fortune. Donc là, vous êtes en train justement d'apporter un peu de nouveauté et un peu de folie puisqu'on a ravivé la passion. Donc ici, vous êtes en train de faire les choses d'une nouvelle manière puisque le roi de bâton nous parle d'un combustible, hein, c'est-à-dire voilà, j'ai l'énergie pour aller jusqu'au bout. Avec le roi, on va jusqu'au bout des choses. Donc de nouvelles, oui, de nouvelles manières de faire, je dirais, une nouvelle manière d'agir. Là, on prend un peu l'énergie du bélier ou alors du lion ou alors du sagittaire pour aller jusqu'au bout de ces choses. Mais on vous dit qu'il y a un changement plus spectaculaire qui est de l'ordre du destin. Alors, le destin, c'est la destination, mais c'est aussi des choses qui peuvent être prédéfinies par des choses, voilà, des conséquences. Hein. On ne parle pas de karma. Le karma, c'est action-réaction. Donc, vous avez fait des changements. Forcément, il y a bien un moment donné où vous allez avoir les conséquences de ces changements. Donc, c'est pour ça que vous avez d'emblée la roue de fortune.
On a aussi cette notion de quelque chose de spectaculaire, un besoin aussi de prendre un nouveau départ. Donc c'est pour ça que vous endossez l'énergie du roi de bâton, c'est-à-dire, voilà, je veux aller jusqu'au bout de ce que j'ai lancé, de ce que j'ai initié. Je sens que je dois mettre un coup de collier. Je sens que je dois porter mon énergie pour aboutir, pour réussir, parce qu'on a avec le roi l'idée de réussite, de finalisation. Donc ici, votre énergie, elle est portée sur cette finalisation. Ce besoin de prendre un nouveau départ, il est marqué par le fou. Mais d'abord, vous avez un obstacle, petit obstacle, le 8 d'épée, je vais en parler, je vais même m'attarder dessus parce que sinon tout va bien, il y a vraiment une bonne énergie dans votre tirage. Vous avez le roi de denier avec le monde d'ailleurs en fin de paquet, donc en dos de deck. Vous avez le 10 de denier de la longévité, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, dans la durée, donc vous êtes en train de réussir tout ça. Vous avez le passage avec le getaway, on vous dit d'avoir confiance, mais effectivement, il y a un petit challenge, c'est celui de la pensée, du mental. Est-ce qu'on regrette? Est-ce qu'on a peur de regretter? Pour moi, c'est plutôt une peur de regretter parce que, au vu du tirage, vous irez jusqu'au bout de toute façon. Mais il peut y avoir un petit défi, c'est-à-dire s'arranger avec son mental, s'arranger avec sa conscience. Alors, on verra bien sûr. Ici, on parle de mutation, de nouveaux cycles. Vous l'avez avec le 10 et le 0, comme je le disais. Donc, ce qui est exposé au grand jour, des changements peuvent être radicaux, transformations parfois avec une crise, mais pour le meilleur, des chemins divergents, prend un autre chemin que celui qu'on pensait devoir prendre, une surprise quand on doit relever un défi, ici, des choses qui prennent fin, qui deviennent plus profondes, au niveau des relations surtout, qui se transforment ou qui prennent fin. Voilà, des fois il faut mettre un terme à certaines choses pour pouvoir bouger. Alors pas forcément des relations, ça peut être aussi le travail, ça peut être un déménagement aussi, comme je le disais. Donc un nouveau logement ou un changement de domicile lié à un projet ou à un but, être exposé, sacrifier des choses et abandonner des vieilles habitudes, une prise de conscience ou un éveil soudain, possibles opérations, des prescriptions alors pour des lentilles ou des lunettes, alors des lentilles de contact, pardon, des rêves étranges, déroutants, recevoir des messages de nature divine, adopter une approche calme et dynamique face à des développements soudains. Alors, on parle d'un changement inévitable, d'apporter de la nouveauté, de mémoire aussi. Alors, il y a un rapprochement avec votre véritable nature, avec l'impératrice. Ça peut être aussi avec la nature tout court, puisqu'on a le roi de denier. Voilà, on va suivre son instinct pour se rapprocher de choses qui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus véritables. Avec la roue de fortune, on a la transformation, on est en plein dedans. Voilà, vous êtes en train de vous transformer. Les choses changent, vous le savez, vous le sentez. C'est même, je pense, matérialisé déjà, puisqu'on a le roi de denier. On a cette notion de conséquences sur les actes qui ont été, qui ont été faits, hein, tout simplement. Vous avez le dur labeur est en train de payer. Donc pour moi, voilà, les choses ont bougé. Je peux parler au passé composé, pardon. Donc les choses ont bougé, vous voyez cette transformation et le fruit de vos efforts se matérialiser. Avec la roue de fortune, on vous dit de toute façon, c'est presque irréversible, hein, et c'est pour le mieux. Maintenant, dans la position du challenge, effectivement, on a le 8 d'épée, on vous dit courage. Alors, le message est très clair, il va falloir faire preuve de courage, mais aussi vous avez le courage pour le faire. C'est votre mental qui va créer des situations illusoires, une sensation d'être piégé, et c'est le fruit de votre expérience, de vos peurs, peut-être de l'auto-sabotage, c'est-à-dire j'y arriverai jamais, je suis incapable de faire ça, je vais encore échouer. Donc ça, c'est tout simplement le produit de votre mental qui, lui, va se dire « Attention, danger, je ne connais pas la suite ». Puisqu'on a le fou, et le fou en position du court terme, c'est quelque chose d'inconnu. Donc, et souvent, quand on sort de sa zone de confort, quand on est confronté à l'inconnu, c'est-à-dire je ne sais pas ce qui va se produire, le cerveau peut créer des blocages totalement le fruit de l'imagination, hein. C'est vraiment quelque chose qui a été créé pour dire attention. Je vous donne un exemple.
quand vous êtes dans la rue, une ville nouvelle par exemple, où il fait noir, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas où cette rue va mener, les lampadaires sont un petit peu espacés dans la rue, vous allez vous dire, je ne vais pas prendre cette ruelle parce que elle me dit rien qui vaille. J'ai la sensation que des gens pourraient être cachés, pourraient attenter à ma vie, voilà, à mon intégrité physique. Donc, par précaution, puisque j'ai l'impression que, ça c'est le mental, eh bien je vais même faire un détour où je vais rester dans cette rue éclairée, je ne vais pas prendre l'impasse, même si c'est un raccourci, voilà. Parce que le cerveau va protéger en disant attention, je ne sais pas ce qui peut se produire, donc on va soit inventer des scénarios, en général des plans A, B, C, ou alors se dire non, 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 on ne connaît pas, on va rester prudent, voilà. Et ça, c'est du 8 d'épée aussi. Alors des fois, c'est tout simplement de l'anticipation et bien heureuse parce que forcément, on ne va pas tenter le diable, hein, mais là, on parle de quelque chose d'immatériel, on parle quelque chose d'inconnu, on parle d'une nouvelle vie, on parle d'un nouveau projet. Donc forcément, il y a un moment où on est dans du 8 d'épée, et on est tous humains, donc on plaide tous coupables, on a forcément un moment où on va douter. Et l'insécurité, le doute est créé par l'insécurité. Je ne sais pas ce qui va se passer, je suis en position inconfortable, mon mental envisage des solutions et des solutions basées sur des peurs, donc autosabotage, blocage, illusoire, hein, bien sûr, le 8 d'épée, on voit bien cette femme qui est entourée d'épées, donc entourée de pensées négatives, puisque l'épée n'est pas une solution, elle ne pointe pas vers le haut, elle pointe vers le bas, donc elle se sent bloquée. Mais si elle prend le temps, on voit que ses liens ne sont pas très serrés, en tout cas dans le Rider-Waite, c'est comme ça, eh bien elle peut d'elle-même défaire ses liens, donc des liens mentaux, défaire ses liens, enlever son bandeau et y voir clair. Et là, on vous dit courage, vous devez y voir clair, c'est-à-dire détecter quelles sont ses peurs en fait. Le 8 d'épée, c'est juste avant le stress, insomnie, le cauchemar. Là, on est dans les doutes et l'insécurité. Forcément, ensuite, c'est un peu la dégringolade. Donc là, on vous dit courage, vous pouvez surmonter ce passage. Des fois, on va dire j'ai un passage à vide, mais en général, c'est parce qu'il y a une peur, soit consciente, soit inconsciente, qui se réveille. La peur de se tromper, la peur d'investir son temps, son énergie, son argent. C'est tout à fait compréhensible. Surtout si on a l'impératrice, on parle d'un projet, de quelque chose qui sort de vos tripes. Hein. C'est-à-dire, voilà, je vais mettre au monde quelque chose d'important, puisque c'est une lame majeure, et je veux forcément passer de l'autre côté avec le gateway, avec le passage, et puis fructifier tout ça. Donc forcément, je sens que c'est important, d'où le blocage temporaire, mais on vous dit, à court terme, vous avez quand même le fou. Ça veut dire qu'à court terme, vous allez passer le cap. D'accord? Ça, c'est clair, net et précis. Si vous avez cette carte-là à court terme, ça veut dire que vous allez le faire. Mais il faut effectivement s'occuper de ce qui n'est pas forcément agréable, faire face à ses peurs, à ses doutes, à ses incertitudes, à ses cauchemars des fois, et puis faire remonter ça pour se dire « Ok, je vais trouver une solution créative ». Ici, on vous conseille avec le fou quand même de vous amuser, d'aller de l'avant. Bon, bah, c'est ce que vous allez faire hein, de toute façon. Mais aller de l'avant, c'est-à-dire, je verrai bien, de toute façon, c'est que de l'expérience. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de ça. Avec l'impératrice, c'est le roi de bâton, c'est au fond de vous, hein, de toute façon, c'est inéluctable. J'allais dire c'est indélébile. Donc vous ne pouvez pas l'effacer. C'est pas quelque chose que vous pourrez ignorer. Vous le sentez, vous le savez. Encore une fois, c'est quelque chose qui vous remue en fait. Voilà, j'ai vraiment l'idée de trip, d'être remué, d'avoir cette notion de passion. C'est une passion, il faut que j'y aille. Voilà, c'est ça qui se passe. Sauf que, effectivement, mentalement, bah, des fois, on doute un petit peu. Donc là, on vous dit d'aller de l'avant. Vous allez le faire, puisque c'est dans la position du court terme, c'est quelque chose que vous allez être amené à concrétiser. Donc, allez de l'avant, marchez vers l'inconnu et dites-vous, je vais toujours trouver des solutions créatives, je vais toujours trouver de quoi prendre en chemin, c'est-à-dire de l'expérience. L'expérience, à partir de là, ce que je prends va me servir. Donc si on décortique un petit peu le mot expérience,
expérimenter. Donc c'est tout simplement, voilà, un peu le savant foufou qui va tester une nouvelle méthode, qui va tester une nouvelle recette jusqu'à ce qu'il trouve celle qui fonctionne avec lui. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez faire tout simplement. Et puis le faire et le matérialiser, roi de bâton, roi de denier, c'est ce qui est en train de se passer avec le monde, une réussite, une concrétisation. D'ailleurs, vous avez quoi derrière? Voilà, 10 de denier et regardez, 10 de coupe. Donc forcément, on vous dit, c'est pour votre plus grand bien, puisque derrière, il y a quand même un grand bonheur, quelque chose de sur du long terme, quelque chose de fiable, de stable. Alors ici, on peut parler de déplacement, de voyage, mais avant tout, j'ai l'impression que ce que vous expérimentez, c'est une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de faire, et c'est un petit peu comme si vous exploriez des ressources qui étaient en sommeil, des choses qui... Alors, si on prend le cliché du taureau à proprement parler, c'est un signe fixe, c'est un signe connu pour sa fiabilité, mais aussi sa stabilité, voire même l'immobilisme. Voilà, ça c'est les clichés qu'on lit sur Biba ou Cosmo, voilà, pour pas faire de pub pour un truc en particulier. Et le taureau, c'est bien plus que ça. Vous êtes bien plus que ça, puisque ça peut être juste votre ascendant, votre signe lunaire, ou bien votre signe mercurien. Voilà, tout dépend du placement des planètes. Mais il faut regarder la globalité d'un thème astral pour avoir la globalité d'une personnalité. En plus de ça, il faut rajouter l'expérience, il faut rajouter l'éducation, la famille, etc., les vies antérieures, et j'en passe. Donc, on ne va pas se contenter de ça, mais on va quand même dire... excusez-moi pour ma voix, on va quand même se permettre de dire que là, vous sortez, vous bougez, vous faites quelque chose de différent. Pour moi, le voyage, c'est aller explorer quelque chose qu'on ne connaît pas, donc l'inconnu, des contrées lointaines, pour enrichir son expérience, pour enrichir sa personnalité, pour rajouter quelque chose de plus. Et avec le roi de bâton, ici, on vous dit, si vous prenez, excusez-moi encore pour ma voix, l'attitude du fou, c'est-à-dire l'art et la manière d'aller de l'avant, c'est-à-dire je ne me préoccupe pas des conséquences, pour l'instant j'avance à l'aveugle, mais je vais m'amuser parce que je recommence à zéro, donc je suis comme un enfant qui apprend à marcher, donc quelque part j'expérimente tout comme quelque chose de nouveau. Eh bien ça va vous donner l'énergie parce que vous êtes dans l'amusement, dans la joie, dans l'expérimentation, dans la curiosité, et du coup, vous rajoutez une énergie, cette énergie de passion, cette énergie volontaire, hein, et là, avec le roi de bâton, eh bien, c'est comme ça que vous irez jusqu'au bout. Donc, en vous amusant, en explorant des nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de faire, vous voyagez, même si vous ne bougez pas de chez vous, ça peut être une expérimentation qui va vous permettre de comprendre aussi. Avec le voyage, moi j'ai le message suivant, des choses du passé, des choses peut-être que quand, enfin, des choses de votre enfance. Voilà, j'ai la petite baleine avec maman baleine, et peut-être que vous allez vous dire, ok, c'était donc ça qui me bloquait, puisque là on a quand même visiblement un déblocage. Alors, la mère peut être représentée par l'impératrice, ça peut être vous, même si vous êtes un homme, hein. Ici, on parle d'aventure, voyage, aventure, impératrice. On est quand même dans une volonté de transformation, de création, puisque l'impératrice, c'est du 3. On est dans la maison du Gémeaux. On est aussi peut-être dans du partenariat. Alors, moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez à la fois explorer certaines choses du passé pour comprendre toutes les ressources que vous avez en vous, puisque l'impératrice, elle règne, elle a un empire, et que elle a quand même le sceptre du pouvoir, elle a la nature autour d'elle qui est florissante, on voit le blé qui représente l'argent, qui représente aussi le travail, la famille. On a une cascade, une rivière, on a aussi des arbres et c'est visiblement l'été, on est au mois de juin, on est dans le troisième... alors ça peut être du mois de mars au mois de juin. Mais en tout cas ici, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Alors peut-être que vous aurez les fruits de ce projet qui se matérialiseront entre le mois de mars et le mois de juin, mais en tout cas, vous êtes en train de placer vos billes, même si vous n'avez pas tout de suite, parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais les résultats ou les sonnants et trébuchants de votre travail, ici, on vous dit que ça se met en place et qu'il n'y a plus qu'à partir à l'aventure. En tout cas, une véritable invitation
de la part des cartes à aller de l'avant, puisque vous avez quand même des lames majeures assez importantes. Le 10, la roue de fortune, le 0, le fou, et le 3, l'impératrice, qui nous parle donc de création, de transformation. Et vous êtes en train de rassembler votre énergie. C'est ça les petits changements mineurs, hein. Les cartes mineures, elles nous disent débloquer le mental, vous irez jusqu'au bout avec l'énergie en ajustant, en faisant différemment. Donc, pas d'alerte. On va prendre un autre tarot pour compléter un tout petit peu. Je vais prendre que les lames majeures. Alors, la roue de fortune et cette transformation, qu'est-ce qu'on vous dit ? Voilà, on a le roi d'épée, vous êtes déterminé. Hein. Là, on peut dire, voilà, on est déterminé, on le veut. Il y a un choix de vie derrière avec les amoureux. Je ne vais pas parler tout de suite de sentimental, surtout que je prépare en parallèle la vidéo sentimentale. On parle bien de nouveau départ, donc c'est vraiment un choix de vie avec les amoureux. C'est quelque chose de déterminant, c'est quelque chose que vous sentez au plus profond de vos tripes. C'est pour ça que c'est important. Avec une lame majeure, on parle de quelque chose de primordial, d'important, de déterminant, peut-être même de radical. Donc ici, vous êtes déterminé au niveau du mental. Alors, je vais quand même poser une carte sur le 8 d'épée. Ah, c'est tombé à l'envers. 3 de bâton. Oui, effectivement, on a du mal à avancer, on a du mal à trouver une solution. Donc, on vous dit, rassemblez votre énergie. Il y a bien ce nouveau départ, donc il faut y aller avec confiance. Maintenant, si vous ne trouvez pas le moyen de faire, le 3 de bâton, c'est un moyen, c'est une solution. Il faut réenvisager les choses. Il n'y a peut-être pas grand-chose, ça se passe juste au niveau du mental et au niveau de la confiance en soi. On a quand même l'énergie du plexus solaire, donc c'est une question de confiance en soi. Il faut croire en soi, il faut croire en son propre courage. Vous avez les ressources, comme je vous le disais. Alors le fou, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? L'étoile. On vous dit, ça va se débloquer. Regardez, encore ce magicien, encore le battleur, hein, qui vous parle d'un commencement, d'un nouveau départ, d'un démarrage, quelque chose de l'ordre d'un projet. Oui, on a l'as de coupe derrière, donc ça peut parler de l'amour ou ça peut parler de recevoir. Voilà, on parle d'un flux d'abondance. Oui, et derrière, ce que vous réglez, croyance erronée concernant l'abondance, concernant sa loi d'attraction. J'y arriverai pas, c'est pas pour moi, de toute façon, j'ai jamais eu de chance. Voilà, ces pensées limitantes et négatives vont en général créer des contre... Enfin, comment dire, pas des contre-solutions, mais on est contre-productif. On perd du temps, on perd de l'énergie, on perd de la confiance en soi. Là, on vous dit, gardez espoir, il y a bien un déblocage. L'étoile nous parle de destin. Roue de fortune, étoile, on peut parler de destin, mais c'est aussi la pureté, on purifie tout et on repart à zéro. Donc là, voilà, il y a vraiment ce nouveau départ qui vous attend. Alors, 9 d'épée à l'envers, là, vous réglez vos soucis, effectivement, c'est-à-dire vos croyances imitantes, et on a l'as de denier, donc on parle bien d'un déblocage au niveau de l'abondance, donc certains d'entre vous y verront un soin à faire sur l'abondance. Je vous laisse regarder sur mon blog, je vous ai mis plein d'articles, je vous ai mis des références, allez voir s'il vous plaît, parce que du coup, ça va vous épargner déjà beaucoup de recherches, et puis vous aurez beaucoup de réponses dans ce que vous trouverez sur ce que j'ai mis sur le blog. Donc là, le 9 d'épée à l'envers, c'est une bonne nouvelle. On vous dit que vous allez trouver la solution pour calmer vos peurs, vous allez aller de l'avant. Voilà, en envisageant ça comme une aventure, forcément, on débloque plein de situations. Là, on a l'as de denier, donc on parle bien d'abondance, on parle d'opportunité, on parle de chance avec l'étoile, avec la roue de fortune. Donc, il y a vraiment ce côté, vous êtes sous une bonne étoile et c'est votre moment. Donc, allez-y actionner. Si vous ne trouvez pas de solution, c'est parce que le mental est encore dans du 8 d'épée. Et ce 8 d'épée va créer des situations bloquantes qui sont purement du fruit de l'imagination. Que vous disent vos guides pour terminer? Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Hop là. Roi d'épée, donc 2 fois le roi d'épée. Brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Reine de denier, consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension.
Alors là, on est dans votre terrain puisque Reine de denier, Roi de denier, ça vous représente. Regardez derrière, vous avez l'arcane sans nom, la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Je trouve ça parfait pour clôturer le tirage puisque ça rejoint tout ce qu'on disait depuis le début. Je vous souhaite donc un très beau mois de janvier. On se retrouve très vite pour le sentimental. Je vous aime, je vous embrasse et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!